C'est l'histoire d'un fils d'immigrés algériens qui voulait être éditeur. Allez, on y va. 20 ans plus tard, c'est Soleil, la société de Mourad Boudjela. 37 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 salariés, 250 auteurs. Là, vous avez une autre série phare qui vient d'arriver, c'est les blondes. Ça, on en a beaucoup. C'est dans un autre genre que l'Enfest. On en vend des quantités industrielles. Warcraft aussi, qui est un jeu qui a un succès fou. On a obtenu l'adaptation BD pour le monde. Donc on a fait en France, mais on l'a vendu au Ricain. Le mot réussite, il l'a appris tout seul. Né dans un quartier populaire et pauvre de Toulon, Mourad a très vite cherché à s'en sortir. Dès l'âge de 13-14 ans, je gagnais plus que mon père. Et je gagnais plus que mes copains. Je me dépatouillais grâce à la BD, donc je faisais des marchés aux puces. J'avais monté tout un système de vente où j'achetais pas cher des trucs que je revendais très cher. Il suffisait de savoir les acheter, se lever un peu plus tôt que les autres. J'avais monté tout un réseau de vente qui fonctionnait pas mal. Et j'ai monté mon petit business qui faisait que j'arrivais à peu près à pas trop me priver, quoi. Sa génération a vécu l'après-guerre d'Algérie, les affrontements avec les pieds noirs et les discriminations. Aujourd'hui, les gens le respectent parce qu'il gagne beaucoup d'argent, mais les commentaires racistes n'ont pas totalement disparu pour autant. J'ai entendu marchand de tapis, c'est des choses que j'ai entendues dans le milieu de l'édition. Des choses comme ça, il y a eu des a priori sur moi qu'on n'aurait peut-être pas eu si j'avais été blond aux yeux bleus, j'imagine. Il y a une espèce d'a priori de malhonnêteté, quoi, qui est des fois, mais qui n'est pas forcément dans l'esprit des gens, mais qui est ancré de façon inconsciente, mais cet a priori existe. Mourad et sa mère, 2 générations, 2 cultures. Sa maman a refusé la maison qu'il souhaitait lui offrir. Elle a préféré rester dans son quartier, au milieu de sa communauté. Elle suit son succès de loin. Elle voit votre réussite comment, de quel œil? Avec beaucoup de fierté, quoi. Avec beaucoup de fierté, c'est sûr. Elle ne comprend pas toujours pourquoi. C'est sûr que le métier d'éditeur dans le milieu d'immigrés, c'est compliqué à expliquer. Déjà, dans d'autres milieux, on ne fait pas toujours la différence entre un éditeur et un imprimeur. Elle voit qu'il y a eu plusieurs critères qui lui permettent de dire que j'ai une réussite économique. D'abord, c'est l'immobilier que j'ai acheté, là-dessus, loin. Et ensuite, c'est avec le RCT, la médiatisation, tout ça, ça lui a donné une idée, donc elle y croit un peu maintenant. Mais bon, par exemple, elle est toujours persuadée, elle me dit, mais comment tu fais pour payer tous ces gens, quoi, elle ne comprend pas. Mourad est aussi le héros des Toulonnais. Il y a 2 ans, il a investi 5 millions d'euros dans le rugby club, qu'il a fait remonter en première division. À ceux qui ne voulaient pas confier le club à un arabe roulant en Ferrari, il a une réponse toute trouvée. Dès que quelqu'un est raciste envers moi ou mes proches, je sors du racisme social. C'est-à-dire c'est-à-dire que simplement, comme j'ai pas de problème avec l'argent, j'ai pas de problème à dire à des gens que c'est moi qui les nourris, c'est pas eux, quoi. Parce que je me souviens trop bien de l'expression « on vient manger le pain des Français », quoi. Et donc, je pense que je collabore très fortement au développement de ma ville, économiquement, et de mon pays, qui est la France. Beaucoup plus que d'autres. J'ai créé beaucoup d'emplois, j'ai créé beaucoup de richesses, directes et indirectes. Et donc, quand je suis victime de racisme, j'ai tendance à le rappeler à des gens qui n'ont pas créé les mêmes emplois et les mêmes richesses. Français jusqu'au bout des ongles, Mourad s'est marié en Algérie et à une Algérienne. Sa vie est comme une bande dessinée, en plusieurs épisodes.